Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder un sujet que je rencontre très souvent lors de sorties promenades. Souvent je vois des maisons ou des locaux d'entreprise abandonnés. Ces maisons qui ont été pensées par des gens, qui ont été construites par des familles pour y vivre, souvent ces personnes leur donnent une âme, leur donnent vie, s'en servent pendant des années. Ces maisons qui ont abrité ces familles. Parfois maltraitées par la nature, par les gens, par accident, le feu, les tempêtes, pour les plus anciennes, les guerres. Il me semblait logique d'évoquer l'histoire de ces maisons ou de ces lieux qui peu à peu tombent dans l'oubli. De par cette vidéo, cela permet de rendre un hommage et de préserver ce qui reste d'elles. Cela reflète aussi d'une société qui de plus en plus privilégie la ville ou les grandes agglomérations, ces lieux où désormais il y a plus de travail que dans les parties plus rurales, plus anciennes, où il ne reste plus que de grandes surfaces de culture. Il ne reste plus de grosses industries importantes où désormais il ne reste que des services à la personne et encore sans compter les services qui disparaissent. Les populations qui sont en train de se réduire, qui périclitent, là où les petites villes sont en train de perdre des habitants, certains lieux autour de chez moi ont perdu ces 20 dernières années 50% de leur population. Ces petites agglomérations moins intéressantes pour les entreprises et pour les PME, on les perd aussi. Les gens qui habitent dans les régions reculées des grandes agglomérations n'ont nul autre choix que de partir et de se rapprocher des agglomérations plus importantes pour pouvoir continuer à travailler et vivre. Bien évidemment, les répercussions sur les habitations, celles-ci deviennent difficiles à vendre ou moins intéressantes à vendre, ou ne sont jamais vendues tout simplement et sont donc laissées à leur sort et souvent tombent dans l'oubli et se dégradent lentement. Souvent, ces bâtisses sont visitées par des gens mal intentionnés qui cassent, dégradent ces bâtisses. Certaines personnes ne respectent pas ces lieux, qui ont vu la vie de famille, qui ont protégé des familles et qui ne voient qu'un moyen de gagner de l'argent. Oublions que souvent, ces maisons appartiennent encore à quelqu'un. Parfois, ces habitations trouvent une famille qui désire et qui peut réparer et rénover ces anciennes bâtisses, mais qui de plus en plus sont laissées quand même à leur sort. Voués à disparaître lentement sous le soleil de l'été, sous la glace l'hiver, sous la pluie et la grêle par la tempête au printemps et à l'automne. Désormais, lorsque vous verrez des maisons abandonnées, des usines, des bâtiments d'entreprise, vous aurez certainement un autre regard sur ces locaux qui ne sont plus utilisés. Peut-être vous poserez-vous la question, quel était ce bâtiment ? À qui était cette habitation ? À quoi pouvait bien servir ce local ? Eh bien, j'espère que vous penserez à cette vidéo et que vous penserez autrement à la vue de ces bâtiments abandonnés ou en ruine. Lorsque je me promène, j'adore, entre autres, faire le tour du bâtiment et puis essayer d'imaginer comment c'était lorsque cela a été construit, comment les gens ont fait pour construire le bâtiment et quel était le but de la construction. Je me dis que les gens qui ont construit le bâtiment étaient heureux, certainement fiers de pouvoir construire quelque chose qui allait servir pour un projet, pour une famille, pour une entreprise. J'imagine aussi les ouvriers qui discutent, qui rient pendant la construction du bâtiment, l'heure de la pause, le casse-croûte dessus le tas d'agglos. J'imagine les visites des propriétaires, le bruit des outils, les gens qui s'affairent autour. Certainement plus qu'aujourd'hui, dans le sens où les outils n'étaient pas les mêmes. Les gens fabriquaient avec leurs mains beaucoup plus qu'aujourd'hui. Maintenant, la construction d'une maison est beaucoup plus rapide. On ne se sert plus d'outils que ceux qui augmentent la vitesse et les performances de construction, les panneaux préfabriqués, les fermettes toutes faites à poser. Le béton arrive en toupie. La pelle et la pioche laissent place à la mini-pelle. La brouette au camion-benne, des arpettes à la grue et aux palettes. Bref, cela donne une autre dimension plus aseptisée où les propriétaires ne s'investissent que peu pendant la construction. Je pense que cela n'a plus vraiment de valeur au regard des gens de nos jours, mis à part le côté financier. Malgré tout, je vous souhaite bonne découverte à vous de ces quelques lieux.